Salut les barbus, c'est Turial et aujourd'hui on va revenir sur un KS que vous connaissez bien qui était celui d'Astralis. Aujourd'hui, l'auteur d'Astralis fait un nouveau Quickstarter, non pas en physique cette fois-ci, mais que en impression 3D. En fait, ils vendent les STL. Et dans ce Quickstarter, qu'est-ce qu'on va avoir? On va d'abord avoir 248 STL, donc c'est mine de rien énorme, donc il y aura des personnages de faction, des décors intérieurs, par exemple pour ceux qui font du jeu de rôle, et les PDF pour pouvoir jouer à Astralis avec des livres de règles. Alors, je ne sais pas si c'est le cas pour ce KS-là, mais je sais qu'il y avait en cours de préparation des nouvelles règles. Donc, je présume que ce sera la V2 d'Astralis qui sera intégrée dans ce Quickstarter. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce Quickstarter? On a, comme je disais, donc énormément de figues. Donc, on a là, voilà, on voit le all-in qui permet d'avoir la vague 1 et la vague 2. Tous les STL donc, de World of Valkyr, qui est donc la nouvelle extension, on va dire. Tous les PDF et tous les stretch goals. Donc, dessus, on a déjà énormément de stretch goals parce que si vous voyez là-haut, on est déjà à 6033 € sur 500. Donc il y a déjà des stretch goals qui ont été débloqués. Donc le prix, 90 €, donc ce qui est mine de rien pas très cher. Donc vous voyez là, on voit tous les stretch goals qui ont été débloqués. Il y en a quand même une palanquée, comme dirait mon père. Donc qu'est-ce qu'on a comme idée? Par exemple, déjà, on a en pack, on a un trébuchet et un espèce de château qui est quand même plutôt magnifique. Et on va avoir énormément de STL, Là, je vais vous les montrer, mais il y en a des tonnes pour toutes les factions. Donc là, par exemple, vous voyez, on a quand même de quoi faire des belles tables. On a vraiment du beau matos. Donc là, il y a vraiment au niveau décor, franchement, je trouve que c'est top. En plus, on a vraiment plusieurs thématiques. Et là, on avait le médiéval, là, on a l'égyptien, là, on a plutôt le grec, on a les sets intérieurs, comme je vous disais, des palmiers. On a donc des figurines. Donc là, on a par exemple des canons. Je sais qu'il y avait aussi des elfes. Donc ça, c'est les humains, si je dis pas de bêtises. Là, c'est les barbares, les Nordhall. Là, ceux-là, c'est l'espèce d'orque, je crois. Donc là, on a encore un canon. On a des dragons. On a... voilà, alors ceux-là, moi, j'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup la figurine qui fait partie des pirates. Donc là, on a une nouvelle faction, les Néréides, avec des sirènes et puis une espèce de femme poulpe qui est magnifique. On a des anges. On a... là, c'est une espèce de barbare. Voilà, cette figurine, elle est juste magnifique. On a un géant. On a une palanquée de figurines, les barbes. Voilà. Tout ça, c'est ce qu'il y a dans la vague 1. Et on a dit qu'il y en avait deux, des vagues 2. Vague 1 et vague 2. Voilà, donc là, on a toutes les règles, soit en français, en français et en anglais. Pareil pour les tokens. Pareil pour les cartes. On a des cartes à imprimer pour jouer. On a des artbooks, donc ça c'est pas mal. Donc on a la carte que je vous avais déjà montrée, parce que moi je l'ai reçue avec le premier KS. Donc pour les 100 premiers backers, il y avait une espèce de tour de mage. On a donc ce personnage qui est une espèce de pirate avec un mousquet qui a été débloqué. On a des trous. Oui, c'est des objectifs, donc c'est des trous. On a un magicien. On a une espèce de truc elfique. On a une espèce de monstre garou qui est assez joli. On a des portails. Donc on a la figurine de Fenrir qui a été déjà éditée, mais là du coup on a le STL. On a une espèce de poulpe, ça j'adore. Donc là on a pareil, tout ça c'est débloqué. Hein. Donc là on a une espèce de pentacle avec des bibliothèques, une cheminée. Donc là on est vraiment dans une ambiance jeu de rôle pour moi. Donc là on a un Nordhall, donc c'est une espèce de reine sur tigre à dents de sabre. Alors là voilà, là c'est une faction que moi je connaissais pas, les Alfheim, donc c'est des elfes, donc franchement top en proxy si vous voulez jouer à AOS par exemple, parce qu'ils ont vraiment le look qui va bien avec les nouveaux elfes. On a une blacksmith, c'est une forge. Alors celui-là est bloqué encore pour l'instant. Donc là on est arrivé dans les... Voilà, là, après là c'est les trucs qui est bloqué. Donc là on a la Kobold Fury, donc qui doit être une personnage nommé en fait. Voilà. Donc ça c'était les deux stretch goals qui nous restent. Après je pense qu'il en remettra si on va au-delà de ce truc là.
Donc voilà, il a fait les tests d'impression, donc ça rend super bien. Franchement, on a un petit côté World of Warcraft dans les bâtiments que j'aime beaucoup, qui est un petit peu dessiné. Voilà, j'aime beaucoup. Bon là, il montre le canon, par exemple, qui ressort très très bien. Hein. Le dragon, bah, pareil, il est top. Alors lui, je vous dis même pas. Donc en même temps, il était peint par Tran, donc, qui est un peintre qui est quand même assez bon. Hein. Ça vaut pas Girio, hein, excuse-moi Tran, mais qui est pas trop mauvais. Là, on a les anges, donc, qui ont un petit côté antique que j'aime beaucoup. Là, on a un démon en impression, là encore un démon en impression. Donc voilà, là, il y a vraiment, si vous voulez aller voir sur le pledge, sur le Kickstarter, franchement, vous verrez, il y a des images vraiment sympas. Il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Puis c'est 248 STL plus les stretch goals, donc on ne doit pas être loin des 300, je pense, figurines à imprimer, ou figurines ou décors. Parce que comme on voit ici, il y a aussi des décors à imprimer, et ça c'est top. Sans compter les PDF qui vous permettent d'imprimer la table. Alors, vous allez me dire, oui, imprimer en papier, c'est chiant. Mais non, un PDF, ça permet d'être imprimé en tissu, par exemple, ou sur du vinyle. Donc, ça vous permet de faire autant de maps que vous avez envie. Et c'est pas si cher que ça. Franchement, pour 30 balles, vous les avez. Alors, je ne vais pas vous montrer les niveaux de contribution. Je vous laisse regarder ça. Hein, mais le mieux, c'est le 90 € qui vous permet d'avoir tout. Voilà, tout simplement, vous avez tout. Voilà. Donc voilà les barbus qui m'amènent à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Moi, vous savez que j'ai un plaisir et un petit coup de cœur sur Astralis, parce que je vous en avais déjà parlé il y a longtemps. C'est un jeu que j'avais trouvé très intéressant, puis c'est du Made in France. Donc ça, c'est quand même très important. Moi, tout ce qui est fabriqué en France, les sociétés qui fabriquent en France, qui construisent en France quelque chose, une communauté qui crée quelque chose pour nous, joueurs français, dans notre langue, c'est quelque chose qui est pour moi très important. Donc là, du coup, on a un stretch goal qui est, un Quickstarter qui est en anglais, mais dont tout est français dedans. Donc ça, vous inquiétez pas, vous aurez tout en français et vous pourrez imprimer des figurines qui ont été fabriquées, designées par un Français. Donc ça, c'est quand même top. En tout cas, voilà qui nous amène à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous poser vos questions, vos remarques dans les commentaires, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche de notification pour recevoir les alertes de nos futures vidéos. Quant à moi, les barbus, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et que le poil soit avec vous.